Bonjour mes chers yogis, mes chers yoginis, très heureuse de vous retrouver une fois n'est pas coutume sur une chaise aujourd'hui. Pas besoin de tapis, on va pratiquer cette séquence dédiée à l'immunité sur une chaise et donc du coup vous pourrez la faire à tout moment dès que vous êtes assis, que ce soit au bureau, que ce soit dans les transports. Toute cette pratique, vous allez pouvoir la faire complète ou bien la découper en fonction des moments. On va travailler sur 3 sphères. L'immunité, c'est d'abord dans le ventre, au niveau du microbiote. Donc on va travailler quelques exercices respiratoires qui vont permettre de masser le ventre et quelques torsions. On va aller travailler ensuite dans l'espace des poumons, au niveau de la poitrine, pour bien ouvrir les poumons et puis surtout purifier les poumons. Et la petite glande ici du thymus. Et ensuite, on ira calmer notre mental, notre cerveau, car l'ennemi numéro 1 de l'immunité, c'est le stress. Donc en calmant nos pensées, en ralentissant le rythme des pensées, on permet au système nerveux de ralentir et du coup, on limite les effets du stress très nocif pour notre système immunitaire. Voilà le programme aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne avant de démarrer, de manière à pouvoir être notifié. Chaque semaine, des nouvelles vidéos autour de flow, autour de yoga intégral, des méditations, des choses plus spécifiques comme aujourd'hui, de yoga thérapie, pour vous faire du bien et pour partager au plus grand nombre ces effets du yoga. À tout de suite. Bien, installez-vous confortablement sur votre chaise. Donc ici, l'important quand on est sur une chaise, c'est simplement d'avoir les pieds bien à plat. Donc d'éviter évidemment de croiser les jambes et d'avoir la colonne érigée. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, donc vous mettre au niveau du milieu de la chaise, mais sans vous adosser à cette chaise, de manière à continuer à ériger la colonne. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses et prendre quelques instants ici pour fermer les yeux et pour rentrer à l'intérieur et vous connecter à votre souffle. Laissez venir un beau sourire sur votre visage. Relâchez bien les épaules, les trapèzes, la gorge et continuez à chaque inspiration de sentir la colonne longue, érigée, spacieuse. Et on va commencer directement avec des respirations qui vont nous permettre d'augmenter l'énergie au niveau des poumons, de renforcer, développer la capacité pulmonaire et respiratoire en maintenant des rétentions poumons pleins. Je vais vous guider. Donc vous commencez par expirer complètement. Vous videz bien jusqu'au bout. Et on va inspirer là pour 4. Inspirez 1. 2, 3, 4. Et là, vous bloquez, poumon plein, donc vous gardez. Et ensuite, expire. 4, 3, 2, 1. Et on continue. On inspire. 1, 2, 3, 4. Vous bloquez. Vous pouvez légèrement abaisser le menton. Expire. 4. 3, 2, 1, vous relâchez. Même chose sur 5, on inspire, on grandit. 1, 2, 3, 4, 5, bloquez le souffle, poumon plein. Restez. Expire. 5, 4, 3, 2, 1, videz bien, pressez le ventre à la fin de l'expire, une dernière série sur 5, on inspire, on grandit, on presse la chaise avec les fessiers, grandissez, grandissez, grandissez jusqu'en haut, restez là pour 5, 4, 3, 2, 1 et expire tout le long, videz, palier après palier, videz, resserrez les côtes, resserrez le bas-ventre à la fin de l'expire et ensuite respirez normalement. Donc simplement quelques rétentions que vous pouvez maintenir ici pour commencer petit à petit à étirer la surface interne des poumons et pouvoir faire grandir au maximum l'espace du cœur et de la poitrine. Ok, j'espère que ça a été jusque-là. Donc ça, vous pouvez le faire quand vous le sentez, de manière à vous réoxygéner et à faire monter donc, ce taux d'oxygène dans le sang. Maintenant, on va travailler plus intensément au niveau du ventre. Donc on va aller vers une respiration où il n'y a que des expires et des expires qui amènent le ventre vers l'intérieur à chaque expire, donc un mouvement
comme un barattage, le Kapalabhati. Donc vous m'entendrez souvent parler de Kapalabhati à la fois dans toutes les pratiques de yoga intégral et les pratiques de spirothérapie. C'est vraiment une pratique phare pour nos organes et donc vraiment pour notre microbiote. Donc ici, on va inspirer et ensuite on va faire que des coups secs vers l'intérieur, des expires, avec à chaque fois cette idée vraiment de masser le ventre, gros ventre, petit ventre, gros ventre, petit ventre. Pour ça, vous gardez la colonne bien longue, vous gardez tout le haut du corps bien stable et vous vous concentrez uniquement sur le ventre et le massage et les allers-retours du ventre. On se prépare ici, on peut garder les deux mains sur les cuisses, on peut garder une main sur le ventre. Si le mouvement n'est pas encore très clair, très marqué, vous pouvez continuer d'indiquer au ventre cette direction avec la main bienveillante ici posée sur l'abdomen. Inspirez complètement. Et c'est parti vers l'intérieur, comme ceci. On expire et à chaque expire, vous sentez vos organes rentrer vers l'intérieur. Vous aspirez nombril, viscères, sur un rythme lent. Gros ventre, je relâche, mais je ne suis pas dans une inspire. Et expire, saisis, saisis vers l'intérieur des organes. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, vous relâchez, vous inspirez normalement. Vous expirez complètement. Et puis on inspire, on en profite pour faire une petite torsion ici sur sa chaise. Donc vous allez pouvoir faire une douce torsion, soit simplement comme ceci, soit en décalant les deux genoux donc dans une diagonale. Vous pouvez peut-être saisir ici l'arrière de votre chaise, mais les cuisses restent parallèles et on abaissera un petit peu plus l'épaule droite en regardant derrière ou vers l'épaule droite. Et vous profitez de cette torsion pour essorer un peu plus les organes, sentir les muscles spinaux également bien essorés. Et on revient délicatement. Pensez toujours à bouger régulièrement quand vous êtes assis au bureau. Toutes les 2 heures, vous bougez, vous vous levez, vous faites vraiment circuler les fluides et l'énergie à l'intérieur. Deuxième série de Kapalabhati. À nouveau, les mains ici au niveau des cuisses ou la main qui reste sur le ventre. Un tout petit peu plus rapide quand même. On va commencer à accélérer un petit peu plus et à motiver vraiment notre microbiote et notre métabolisme à se purifier, à se nettoyer. Expire. On expire par le nez, peut-être par la bouche si c'est plus facile pour vous, mais que des coups secs, que des expires. Expire encore. 5, 4, 3, 2, 1. Respirez normalement, inspirez complètement. Expirez complètement. Et de nouveau, twist. On inspire, on vient saisir donc soit le côté ici, juste un petit twist, soit on déplace nos genoux et du coup on peut accéder à l'arrière de la chaise, abaisser un peu plus l'épaule gauche, tournez bien autour de l'axe central, regardez peut-être au-delà de l'épaule gauche, profitez de la torsion, sentez comme elle détend, comme elle essore toutes les fatigues, les contrariétés, les petits soucis, tout ça, vous le nettoyez. Et vous revenez. Ok, Kapalabhati, vous avez un tuto spécial dessus. Si vous voulez peaufiner, raffiner cette pratique, elle est essentielle. On va faire maintenant que la poitrine avec les soufflets de forge au niveau thoracique. Donc ça va être Bhastrika, vous allez réintroduire l'inspire, inspire, expire et en même temps on va faire un mouvement de bras pour bien stimuler le haut ici, la poitrine, les poumons, les épaules de manière à bien dynamiser dans cet espace et à purifier cet espace au maximum. Vous allez pouvoir mettre les pouces au niveau des aisselles et à chaque inspire, les coudes vont partir vers le ciel comme ceci. À chaque expire, là on ne travaille pas le ventre, donc uniquement la poitrine, vous ramenez bien les coudes aux côtes. Donc on va stabiliser le ventre, cette fois-ci on ne bouge plus le ventre, uniquement belles inspires, belles expires pour venir au maximum travailler dans l'espace et dans l'élasticité au niveau de nos poumons. On est parti, inspirez vers le haut, expire, inspire. Peut-être fermez les yeux, concentrez-vous sur la respiration dynamique. Prenez votre temps pour bien sentir le mouvement. J'inspire de chaque côté vers le ciel.
expire complètement. Le ventre ne bouge pas. Donc concentrez l'énergie au niveau du chakra du cœur, au niveau de la poitrine, que vous oxygénez, que vous suroxygénez ici. Encore. Et vous permettez aux poumons de se purifier, de vider toutes les toxines. Encore 5. Inspire, expire. Et on ralentit. Et ça dénoue aussi énormément toutes les tensions qu'on peut avoir dans les épaules. Vous allez vous décaler légèrement vers le côté gauche et prendre ici une petite inclinaison vers la droite pour bien ouvrir les flancs, bien ouvrir les aisselles. Respirez là, inclinez délicatement et revenez. Changez de côté, décalez-vous légèrement vers le côté droit. Prenez appui sur le côté gauche et ouvrez bien flanc droit, aisselle droite. Voilà. Profitez de l'ouverture des flancs. Respirez et revenez. Bien. On va en faire une deuxième série. Quand on en fait une deuxième, généralement le corps a compris. La première fois, il découvre, c'est quelque chose de nouveau. La deuxième, il commence à apprécier vraiment. Donc on y va. Vous pouvez accélérer bien sûr si c'est quelque chose de familier, que ça vient naturellement. Sinon, vous restez sur ce rythme très lent. On y va ensemble. Inspire en haut, expire, coude aux côtes. Inspire. Encore, continuez. Trouvez vraiment du plaisir à vous ouvrir, à respirer pleinement. Encore, inspire, expire, inspire, expire. Chauffez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez tranquillement. Entrelacez les 10 doigts, inspirez, tirez-vous vers le ciel. Creusez bien entre les omoplates, pressez bien dans la terre et montez vers le ciel. À l'expire, profitez ici d'un dos rond qui vient étirer tous les muscles du dos, rentrer le ventre. Encore une fois, inspire. Regardez peut-être vers le ciel. Et expire, le dos rond, le nombril à la colonne, le menton au sternum. Inspire. Et expire, relâchez de chaque côté. Wow. Bien. Et maintenant, je vous parlais tout à l'heure du thymus. Le thymus, c'est cette toute petite glande qui se situe ici, au niveau du milieu du sternum, que l'on va pouvoir stimuler à tout moment de la journée. Quand vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, vous avez un petit mal de gorge, vous avez un petit mal de tête, vous sentez que le corps est en train de lutter contre quelque chose, donc virus, bactéries. C'est le moment vraiment immédiatement de stimuler votre thymus. Donc ici, cet organe, c'est vraiment l'organe de défense. Donc c'est là où on produit, où on mature les lymphocytes T, qui sont vraiment les lymphocytes qui permettent de combattre les agents pathogènes. Donc on va stimuler par des frappes toutes simples. Vous allez tapoter et puis progressivement, assez vigoureusement, cette zone au niveau du thymus, c'est-à-dire du point cœur. C'est le centre cœur ici. Donc vous verticalisez bien et vous commencez à tapoter avec le bout des doigts et puis peut-être un peu plus fort. Donc on peut commencer vraiment à sentir la vibration dans le cœur. On tapote. Voilà, fermez les yeux pour vous connecter à votre cœur et à cette glande associée au chakra du cœur, le thymus. Voilà. Et ça, vous pouvez vraiment le faire très souvent, plusieurs fois par jour, pendant 1 à 2 minutes. On le fait ensemble, on continue, on peut même faire des points. Pourquoi pas travailler ici comme si c'était à la mode Tarzan. On tapote et encore, et on apprécie. Vous respirez régulièrement. Voilà. Encore quelques instants. Trouvez le juste rythme, la juste pression, de manière à stimuler pleinement cet organe de défense. Et ensuite, ralentissez, placez les mains sur les cuisses. Observez peut-être encore des vibrations, énergie qui circule dans toute cette zone. Vous venez de nourrir à la fois
le thymus, le cœur, la poitrine. Et on va terminer avec une respiration méditative. Quelques instants que vous pouvez pratiquer seul, de manière à vous recentrer, à calmer le mental lorsque les pensées deviennent erratiques, très nombreuses et tourbillonnantes. Vous pouvez vraiment vous reconnecter au souffle à tout instant et rajouter ici, ce que je vous propose, un mantra très ancien, le Soham, quand vous inspirez et quand vous expirez, que vous allez répéter simplement mentalement. À chaque inspire, So, à chaque expire, Ham. Le So qui veut dire ici, cela, et le Ham qui veut dire je suis. Simplement, je suis ici, maintenant. Je suis présent, présente. Fermez les yeux, adoucissez tous les traits du visage. Inspirez, laissez mentalement le mantra So s'imprégner dans votre corps, dans votre être. Et à l'expire, Ham, en relâchant, en détendant de plus en plus tout le corps. J'inspire, So. J'expire, Ham. Continuez à votre rythme. So, Ham. So, Ham, à l'intérieur. Et si jamais vous sentez que des pensées tourbillonnent de nouveau, simplement revenez au mantra, à sa répétition mentale. Soham. Ce que je suis véritablement à l'intérieur. Bien, tranquillement, vous pourrez relâcher, laisser de côté le mantra et venir ouvrir les yeux. Bien, mes chers yogis, j'espère que cette courte pratique sur chaise vous aura fait du bien, aura pu booster votre immunité. Répétez-la autant que nécessaire et surtout partagez-la avec vos proches, avec vos collègues. Vous pouvez très bien démarrer un repas ou démarrer une réunion avec cette petite pratique ou simplement prendre quelques respirations ou mouvements qui vous ont particulièrement plu aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos suggestions et toutes les questions que vous pourriez avoir. Je serai heureuse d'y répondre. Vous pouvez me retrouver sur Yogaline, yoga-line.fr si vous voulez suivre l'actualité des stages, des cours en ligne, des formations de professeurs. Donc tout est là en bas dans la description, les adresses, les liens et bien sûr sur Instagram et Facebook. Je vous dis à très vite pour de nouvelles pratiques. Portez-vous bien. Namasté.